Bonjour chers amis, je vous espère en forme. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ou alors redécouvrir un classique majeur de la dramaturgie togolaise. Une pièce de théâtre éditée en 1983, téléfilmée en 1984, rééditée à plusieurs reprises que nous étudions encore aujourd'hui dans les classes de terminale. Je ne vais pas vous tenir en haleine pendant longtemps, on y va, générique. Bien, nous parlerons de Gaglo ou l'argent, cette peste de Gemzo Kifo, édition de 2023. Voici le résumé. Drame social, cette pièce est répartie en 3 actes et 6 scènes. C'est l'histoire d'un jeune employé de banque à Lomé et de sa maîtresse Kaigan, une grande femme d'affaires encore surnommée Mami Gorogoro, à cause de sa forme très généreuse. Kaigan a trouvé en Gaglo le chic, le choc et le chèque. C'est une expression très courante à l'époque. Elle se sert de son amant pour combler son vide sentimental et pour avoir les sous afin de relancer ses activités commerciales. Elle est revendeuse de tissus. Dans l'acte 1, on est au salon de Kaigan. Elle reçoit la visite de Debbie, une amie qui vend les tissus au Zaïre. On est en 1983 quand même. Ensuite vient Gaglo. Enfin, vient le commissaire Napo à qui Kaigan a confié un dossier concernant Gaglo. L'ambiance est chaleureuse et conviviale. Debbie a besoin que Kaigan lui livre des tissus pour ses clients au Zaïre. Kaigan a la marchandise saisie à la douane. Il lui faut de l'argent pour débloquer la situation. Après un bref échange, le commissaire prend congé en compagnie de Debbie. Gaglo, contraint par sa maîtresse, découche. Le lendemain, elle lui demande une somme de 1 million. Des 1 million, elle prendra 200 000 pour jouer au London Pool, un jeu de hasard de l'autosport, parce qu'elle veut gagner au moins 50 millions. Et elle a pris les 800 000 des 1 million qu'elle a reçu pour débloquer sa marchandise. Acte 2. Gaglo est avec son épouse Dédé. Il essaie par des raisons bidonnes de justifier la nuit passée hors de chez lui. Dédé ne digère rien de ce que raconte son mari. S'ensuit une bagarre. Les voisines accourent et mènent Dédé dans une clinique. Gaglo, quant à lui, s'en va retrouver Kaigan. Debbie, aidé par le commissaire Napo, a pris le vol pour le Zaïre avec la marchandise. Les résultats de la loterie s'annoncent prometteurs. Kaigan rêve de 50 à 60 millions et fait des projets. Une petite voiture pour Gaglo, et en prélude de cela, elle lui offre une villa sise à Agouenive. Dans l'acte 3, Kaigan s'impatiente. Lagidi, l'homme de confiance à qui elle a confié le jeu et l'argent, est introuvable. Debbie lui envoie une lettre par l'entremise du commissaire Napo. Elle ne sera pas de retour comme prévu. Les clientes ont été déçues de la qualité de la marchandise, écrit-elle. Baba, l'employé de Lagidi, annonce que ce dernier a fui avec l'argent des parieurs. Kaigan fait une crise. Elle tombe en syncope. Gaglo l'amène à la clinique et sans le savoir se retrouve dans la même clinique où sa femme a été hospitalisée. Gaglo est départagé entre sa femme et sa maîtresse qui toutes deux doivent être évacuées au CH Tokon Hôpital. Dédé est évacué. Kaigan ne respire plus. Gaglo panique. Il appelle le commissaire Napo au téléphone. Napo l'informe qu'il a mis la main sur Lagidi. À cette nouvelle, Kaigan se relève comme ressuscité et court pour aller à la rencontre du filou. Juste en ce moment, une nouvelle parvint à Gaglo. Sa femme vient d'accoucher un joli garçon. Gaglo est fou de joie. Il embrasse tout le monde. L'infirmière, étonnée devant cette scène, s'exclame décontenancée. Décidément, nous vivons dans un monde de fous. Fin de la pièce. Émile Kofi Gomez, alias Gemzo Kifo, écrivain togolais, est né le 28 février 1941 à Lomé. Titulaire d'une maîtrise de géomorphologie à l'université de Dakar, il a d'abord enseigné en Côte d'Ivoire, au Gabon, avant de rejoindre son pays natal et de travailler comme administrateur civil.
Il a écrit plusieurs autres œuvres, parmi lesquelles Opération Marigot, qui a obtenu le premier prix littéraire Eyadema en 1986. Portée de l'œuvre. Cette pièce est une satire de la société. L'argent, l'infidélité, les jeux de hasard, l'amour, l'abus de confiance, le mariage sont les thèmes évoqués par cette œuvre. L'auteur peint un tableau devant nous et nous laisse en juger. Alors, chers amis, quelle suite imaginez-vous à cette pièce de théâtre? Croyez-vous que Gaglo va abandonner Kaigan pour s'occuper de son épouse? Mettez la réponse dans les commentaires et à plus.